et puis qu'il fait bon de faire partie d'une Église vivante, engagée. C'est bon de vous voir ce matin. Et ce matin, on a un invité spécial en la personne de pasteur Paul Tétrault. Je connais pasteur Paul depuis 40 ans maintenant et si je l'avais présenté il y a 40 ans, je l'aurais simplement présenté comme un jeune homme, fraîchement marié à Chantal, parce qu'ils ont souligné, comme nous-mêmes d'ailleurs, 40 ans de mariage en 2023. C'est bon ça. Parlant de souligner 40 ans de mariage, on a un autre jeune couple au sein de l'Église qui vient de souligner 58 ans de mariage. C'est Carole et Ronald. Félicitations. Alors, pasteur Paul et Maria Chantal, ils ont eu 3 enfants. Ils sont maintenant grands-parents, je vous disais 40 ans plus tard, là, grands-parents de 5 petits-enfants. Et lorsqu'il a du temps libre, pasteur Paul est aussi l'adjoint à notre surintendant du district du Québec, pasteur Michel Bisaillon, que vous connaissez très, très bien. Alors, on a le privilège ce matin, c'est lui qui vient nous prêcher la parole de Dieu. Accueillons-le ensemble, pasteur Paul. Ah, c'est une belle saison de ma vie d'être grand-papa de 5 petits-enfants. Tous les grands-parents disent... Et tous les futurs grands-parents disent... Content d'être avec vous ce matin, vraiment heureux. Et juste vous dire que ma passion d'être l'adjoint avec Michel Bisaillon, c'est que depuis maintenant 8 ans avec lui, suite à sa vision qu'il avait pour notre famille d'Église, je peux vraiment dire aujourd'hui, sans orgueil, qu'on prend soin de nos ouvriers dans la province de Québec. Plus qu'on ne l'a jamais fait de façon intentionnelle. Je parlais juste la semaine passée à un potentiel implanteur d'Église et je lui disais qu'on a 5 ans d'accompagnement sérieux dans 4 différentes façons sérieuses à chaque année, de façon personnelle et avec d'autres pendant 5 ans. Donc, quelqu'un qui implante une église avec les APDC, avec le district du Québec, pendant 5 ans, on l'accompagne d'une façon sérieuse pour qu'il puisse vraiment réussir son implantation. Et maintenant, depuis 5 ans, on a implanté ou réimplanté 12 églises dans le district du Québec. Donc, il faut le dire, il faut le dire que ça va bien. Et ma passion, c'est l'accompagnement dans le district. Mon rôle principal, c'est vraiment de voir à ce que personne ne se sente seul dans notre famille d'église. Et on le fait à travers toutes sortes de ministères. Au niveau de l'accompagnement, il y a du coaching, il y a du mentorat, il y a la relation d'aide, évidemment, et toutes sortes de cohortes et de groupes, de petits groupes pour que les pasteurs puissent vraiment se sentir appuyés dans tous les sens du mot. Aujourd'hui, ce matin, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est... un message qui a été mis sur mon cœur il y a quelques années et que je tenais à amener ce matin à vous. C'était suite à une expérience et je vais y arriver dans quelques instants, mais avant ça, on va aller dans la prière tout de suite. Seigneur, merci pour l'occasion que j'ai de partager cette pensée ce matin. Et je prie, Seigneur, que tu puisses me donner toute la liberté, l'intelligence, Seigneur, que j'ai l'onction d'aujourd'hui, pas celle d'hier, pas celle de demain, mais celle d'aujourd'hui pour communiquer ce que tu veux que je communique ce matin. Et Seigneur, je prie pour chaque personne qui est ici, sans exception, que chaque personne ici puisse se retrouver dans ce message. Trouver une perle, Seigneur, trouver une vérité qu'elle peut appliquer à sa propre vie. Seigneur, je te prie vraiment que chaque personne puisse être un terrain fertile, Seigneur, un cœur qui a soif et faim de plus dans sa vie. Donc, Seigneur, je te demande vraiment de venir amener ton onction, celle de l'assistance généreuse de ton Saint-Esprit, qui est la seule personne qui peut rendre vivantes les vérités que nous vivons. Donc, Seigneur, je te demande que ta parole devienne vivante ce matin. C'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié. Tout le monde dit Amen. Alors, vous savez, souvent, quand on parle de message, on dit « j'ai 3 points dans mon message ». Je vais commencer ce matin en disant j'ai 3 titres à mon message. Pas 3 sermons, 3 titres. Alors, mon premier titre, c'est, vous le voyez à l'écran, c'est « Moi et ma communauté ». Et quand j'avais proposé ça la première fois, quand j'avais prêché ce message-là dans ma propre église, la personne qui faisait qui vérifiait mon français, elle dit « Mais c'est pas approprié dire... moi et ma communauté, c'est la communauté, et moi, c'est beaucoup plus approprié et plus éthique. » J'ai dit non, j'ai fait exprès. Moi et la communauté.
J'arrive dans quelques instants. Alors aujourd'hui, j'aimerais focaliser sur mon rôle à moi dans la communauté et ce que chacun de nous, on peut apporter à la communauté. Puis la pensée qui me venait à l'esprit à ce niveau-là, c'est ce que chacun peut nous apporter à la communauté plus que qu'est-ce que la communauté peut nous apporter à nous. Donc, qu'est-ce que moi, je contribue à la communauté plutôt que qu'est-ce que la communauté cherche qu'elle puisse contribuer à moi. Voyez-vous dans quel sens qu'on s'en va? Alors, suite à ce premier titre, j'arrive à un deuxième titre. C'était la suite logique dans mon esprit. Alors, j'ai un deuxième titre à vous proposer ce matin. Voyez-vous, ce n'est pas un sermon, c'est juste un titre. Alors, le deuxième titre, c'est « Moi en bonne santé spirituelle dans la communauté ». Et le texte que j'aimerais, qui est central au message ce matin, c'est dans 1 Pierre 2,5. « Vous-même », ça s'adresse à chacun d'entre nous, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle. Et j'ai mis entre parenthèses « communauté ». Donc, vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle. La responsabilité nous revient et j'aimerais juste la partager dans deux volets. Je perçois deux volets à ce que ce verset nous mentionne de se construire dans cette communauté, cette maison spirituelle qui est l'image que Pierre amène ici. Et un volet, c'est individuel et l'autre volet, il est de nature collective. Au niveau individuel, ce verset-là nous exhorte comme chacun de nous, comme pierre vivante, de prendre la vitalité spirituelle qui est en nous et de la développer, de se construire notre maison spirituelle, ma maison à moi. Il est venu habiter dans mon cœur. On a chanté des chants ce matin. On a célébré la Sainte Seine. Quand on accepte Jésus dans notre vie, il vient vivre en nous puis nous donne une vitalité spirituelle qui est déjà là. Et chacun d'entre nous, on est unique dans notre appel, unique dans notre personnalité, unique avec des capacités uniques. Vous dites, « Ah, moi, je ne suis pas le pasteur Richard. » Non, chacun de nous, on a des qualités différentes de pasteur Richard. On a un appel différent de pasteur Richard. On a quelque chose qui est propre à nous dans notre personnalité qui est unique. Quand on fait des profils de personnalité, disons, on prend Berkman, il n'y a pas un profil qui est pareil sur 1 million de personnes. Alors, 1 million de personnes vont appliquer un test de personnalité, puis il n'y en a pas un pareil. Donc, nous sommes tous des personnes uniques. Et notre spiritualité, notre façon de développer notre vie spiritualité, notre vitalité spirituelle est différente pour chacun. Alors, chaque personne a la responsabilité de se construire sa vitalité selon l'appel qu'il a mis dans notre vie, selon les ressources qu'il a données, selon notre personnalité qui est unique. Et Dieu nous appelle tous à accomplir pleinement ce qu'il a mis devant nous, qu'il a tracé d'avance devant nous. Ça, c'est la première exhortation d'un Pierre. C'est au niveau individuel. Construire ma vitalité spirituelle, ma maison intérieure. Il y a aussi l'aspect collectif. L'aspect collectif, il est évident par le fait que chaque personne, dans l'image que Pierre nous propose, est juxtaposée à une autre pierre vivante pour former un tout, une communauté. Donc, on est tous collés les uns sur les autres. Littéralement, ce matin, on est tous collés les uns sur les autres. Et on est tous en train de former cet édifice-là. Et veut pas, chacun de nous, on a une influence sur d'autres personnes pour construire l'édifice de la maison de Dieu. L'édifice se construit avec chacune de nos pierres, juxtaposées l'une après l'autre. Alors, quand on ne joue pas notre rôle dans l'édifice, puis on enlève notre pierre, puis on devient absent, puis on se retire, il y a un trou là dans l'édifice, là, puis il n'y a personne qui va le remplacer. Parce que c'est votre place. Et l'influence qu'on a les uns sur les autres quand on est présent, bien, elle va être soit positive ou soit négative. On a tous un impact les uns sur les autres dans cet édifice-là pour construire cet édifice-là tous ensemble de façon collective. Alors, j'aimerais aujourd'hui que l'on se concentre sur la construction de la vitalité spirituelle du moi dans la communauté. Et ma pierre vivante qui influence les autres personnes, les autres pierres vivantes. Et ça m'amène à mon dernier titre de mon message. Finalement, il accouche de son message et de son titre. Pour faire ça, ça va paraître très égoïste, très pas spirituel, mais j'aimerais vous encourager ce matin à vous offrir un cadeau extraordinaire, et c'est le bonheur. Hein? On parle de bonheur dans l'Église. C'est spirituel parler du bonheur dans l'Église? Oui, parce que si ma pierre vivante, ma vitalité spirituelle, elle doit être en santé, elle doit avoir un impact positif sur les autres, moi, je dois être une personne heureuse. Moi, je dois travailler à être une personne qui est le fun d'être avec,
que je peux encourager les autres, que je suis encourageant pour les autres. Donc, mon bonheur, ma situation face à mon bonheur est très importante et on est appelé à ne pas faire ça. Ça n'arrive pas tout seul. Le bonheur, c'est quelque chose qui doit se travailler. On va le voir dans quelques instants. La raison de ce message-là, le cœur du message que je vous partage ce matin, c'était 2 ans après le décès de ma fille, qui est décédée à l'âge de 30 ans, maman d'un petit garçon de 3 ans. Alors, ça fait déjà 6 ans que ma fille Nathania est avec le Seigneur. Elle est avec le Seigneur et vraiment, elle est morte avec sa foi vivante en Christ. Elle était merveilleuse, son cheminement. On l'a accompagnée pendant 3 ans, mon épouse et moi, et plein de gens, même dans l'Église ici, ont prié pour nous durant ces années-là. Et elle a eu un combat de 3 à 4 ans avec le cancer. Et quand elle est partie, 2 ans après, dans mon église locale, mon pasteur vient me voir et me dit « Paul, ça fait 2 ans que tu passes à travers ton deuil, puis je partageais déjà mon témoignage, comment ma vie a été enrichie par cette épreuve-là. Ce n'était pas quelque chose de négatif, c'était quelque chose de positif, malgré tout le négatif. Et suite au décès de ma fille Nathania, mon pasteur me pose et me dit « Hey, ça fait 2 ans, j'aimerais ça que tu parles à notre église. Comment tu as rebâti ton bonheur? Comment tu as fait ça pour rebâtir ton bonheur? » J'ai été poussé dans la réflexion dans mon âme à ce niveau-là, puis juste de dire « OK, chacun de nous, ici dans la salle, si on prend le temps de connaître nos histoires personnelles, on a tous besoin de se relever soit des deuils ou des déceptions de vie ou des aspirations non répondues. Chacun de nous, à grande ou à petite échelle, à moyenne échelle, on a tous besoin de se relever de déceptions. Et en tant qu'être humain, si on est vraiment honnête, puis on se parle pas entre... Le dimanche, c'est facile d'être heureux. Le dimanche, c'est facile d'avoir le bonheur. Mais entre le lundi matin jusqu'au dimanche matin, là, comment est-ce qu'on le vit suite à toutes les situations qui nous tiraillent vers le bas par des mauvaises nouvelles, par des mauvaises expériences, par des circonstances difficiles? Si on est honnête avec chacune de nos histoires, on est tous accablés dans des saisons plus que d'autres, mais on est tous accablés à un moment donné par des tiraillements vers le bas. Mauvaise expérience, circonstances difficiles, mauvaises nouvelles. Et dans ma situation, quand mon pasteur m'a demandé la question « Comment tu rebâtis ton bonheur? » j'ai décidé, à partir de ce moment-là, de prendre soin de moi, d'être plus intentionnel pour un cheminement dans lequel je cherche à bâtir mon bonheur. Inquiétez-vous pas, c'est spirituel, j'arrive, donnez-moi une chance. Quelques définitions. Le bonheur. Si vous allez voir juste une définition ou des définitions du bonheur, le mot bonheur renvoie à l'idée d'un état de contentement, non seulement durable, mais permanent, mais pouvant aussi aller croissant. Le bonheur est un état de bien-être caractérisé par la durabilité, la stabilité et le fait qu'il relève non seulement du corps, mais aussi de l'esprit. Ça, c'est le dictionnaire qui dit ça. Donc, là, on va devenir spirituel. Avec la définition de bonheur qu'on a, qu'est-ce que ça veut dire le bonheur? On vient de le voir. Bien, quand on a accepté le Seigneur, le jour, rappelez-vous du jour où vous avez donné votre vie à Jésus, puis Jésus est venu dans votre cœur et que vous avez reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau. Qu'est-ce qu'on prêche toujours quand on prêche le salut? On reçoit quoi? La joie, la paix, l'amour, l'espérance. N'est-ce pas? On parle-tu de bonheur ici? On a reçu avec le salut l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, l'Esprit du bonheur, on pourrait dire, à la nouvelle naissance. La joie, la paix, toutes ces qualités-là sont venues par l'Esprit de Dieu en nous. Ça, c'est donné. Ça, c'est un acquis. Comme Pasteur Richard a précisé ce matin, le pardon, Dieu l'a déjà donné. Quand on a reçu l'Esprit de Dieu, on a déjà le bonheur. Il est là. Mais le mot-clé ici, c'est collaboration. L'aspect de la croissance du bonheur nous appartient. Elle dépend de nous de collaborer avec Dieu dans ce qu'il nous a déjà donné. Donc, si ce n'est pas là, on ne peut pas l'avoir pleinement. Mais si c'est là, le potentiel est là, tout est là, mais il faut le développer, il faut collaborer avec ce que Dieu a déjà fait en nous. Alors, la première chose, la première vérité que j'ai dû me battre avec suite au décès de ma fille Nathania et vivre le deuil et toutes les étapes du deuil dans les années qui ont suivi, c'est que j'ai dû me convaincre que Dieu veut mon bonheur. Et ça, devant toutes les déceptions de la vie, toutes les anicroches, tout le tiraillement vers le bas, que chacun de nous on fait face entre le lundi et le dimanche, bien, il faut se le répéter, il faut le croire.
Il y a une question de foi ici pour collaborer avec Dieu. Dieu veut notre bonheur. Et 1 Timothée 1,11 dans la Bible du français courant dit « Dieu glorieux, source du bonheur ». C'est qui la source du bonheur? C'est Dieu. La source principale du bonheur, c'est notre Dieu. Il veut notre bonheur. Jésus est mort et ressuscité afin qu'on puisse vivre le bonheur avec Dieu, avec nous-mêmes, puis avec autrui. Avec nous-mêmes, oui, oui, oui. Aime ton prochain comme toi-même. Avec Dieu, avec nous-mêmes, avec autrui, Dieu nous appelle à vivre le bonheur. Il nous a donné un cœur nouveau, sa personne demeure en nous avec tout son amour, et Dieu nous réserve et nous prépare un bonheur éternel après cette vie. Si on n'est pas convaincu que Dieu veut notre bonheur, il faut juste penser à tout ce qui nous attend de l'autre côté. Si ça, c'est la nature de Dieu, de nous préparer une place avec toute la richesse qui nous attend dans l'avenir, imaginez, il ne veut pas juste pour l'avenir, il veut aussi qu'on puisse y goûter, avoir un avant-goût du ciel aujourd'hui. Alors, le bonheur qui nous attend doit se refléter même dans ma vie d'aujourd'hui. Mais pour se convaincre que Dieu veut mon bonheur quand on vit les difficultés difficiles, je pense à David. Hein? David qui déclare dans le psaume 23, qu'est-ce qu'il dit? « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie à venir, de ma vie au temps présent. » Et ça, c'est difficile à croire lorsqu'on est confronté à nos déceptions. Mais ce que David est en train de nous dire dans le psaume 23, même dans la vallée de l'ombre de la mort, le bonheur et la grâce est accessible durant notre vivant. Alors, c'est possible de vivre le bonheur. Psaume 84, 13 dans la Bible du français courant ou la Bible du Sommeur en 85, 13, les chapitres sont mêlés. Ça dit, le Seigneur lui-même donne le bonheur. Alors, ça paraît égoïste de vouloir s'offrir le bonheur, mais quand je pense au bonheur, je ne peux pas m'appuyer sur les circonstances de la vie. Vous êtes d'accord avec ça? Ni sur la part des autres. Ce que la communauté peut me donner, ce que les autres doivent me donner dans ma famille, ceux qui m'aiment doivent me donner. Je ne peux pas contrôler les autres pour mon bonheur. Bref, je ne peux pas m'appuyer sur tout ce qui est à l'extérieur de moi. La seule personne qui peut exercer une influence intentionnelle pour mon bonheur, le faire grandir, y contribuer, c'est qui? C'est moi. Dieu l'a déjà donné le bonheur. Moi, je dois travailler avec lui. Oui, c'est Dieu qui donne le bonheur, mais je dois travailler avec lui. Alors, construire mon bonheur m'appartient. Évidemment, là, vous allez dire, il y a sûrement quelqu'un qui pense à ça maintenant. Évidemment, si je m'appuie seulement sur moi, les résultats vont être limités. Et comme on l'a déjà mentionné, la source principale du bonheur, c'est Dieu. Je connais des gens dans le monde séculier qui n'ont pas Dieu, puis ils vivent du bonheur. Mais ce bonheur-là, il est limité. Il n'est pas dans la même dimension que je peux le vivre et que comme chaque croyant peut le vivre. Mais c'est possible, jusque dans une certaine limite, de vivre le bonheur avec des principes. Vivre le bonheur ne peut pas être le fruit uniquement de mes efforts humains. Dieu nous a donné en tant que sa création des capacités où est-ce que ces capacités-là vont s'épanouir dans notre identité avec lui, en tant que son enfant, en tant que son disciple. Quand on suit Jésus, quand on met Jésus au centre de notre vie, avec ce nouveau cœur qu'il nous a donné, avec toute l'intelligence spirituelle qu'il nous a donnée et par l'Esprit de Dieu en nous, on est capable de construire notre bonheur dans une dimension qui est au-delà des limites humaines. Combien peut dire amen à ça? Et mon verset favori pour ce sujet-là, c'est le Proverbe 24, versets 3 et 4. Ça parle du savoir-faire pour notre bien-être dans notre maison. Écoutez ce que celui qui écrit ce proverbe dit. Il faut de la sagesse pour construire une maison, de l'intelligence pour la rendre habitable. Il faut du savoir-faire pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. Je vais le relire. Il faut de la sagesse pour construire une maison, de l'intelligence pour la rendre habitable. Il faut du savoir-faire pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. Il y a une sagesse et un travail qui doit être accompli pour vivre le bonheur dans notre maison. Et quand je pensais à ce sujet-là, j'étais en prière et puis j'ai eu une image dans mon esprit. Ça ne m'arrive pas souvent, mais cette fois-là, j'avais une image. C'était vraiment bizarre. J'avais l'image d'un panneau électrique.
J'étais en prière, j'étais en train de méditer pour ce sermon-là, et j'avais l'image d'un panneau électrique, j'étais comme, OK, c'est quoi le rapport avec mon message? Et puis, là, je me suis mis à penser au fameux panneau électrique. Moi, là, j'ai grandi dans une famille monoparentale, et pas d'image d'homme de la maison qui est bricoleur, menuisier. Puis mon beau-père, qui est décédé il y a juste quelques semaines, lui, à 96 ans dans le Seigneur, c'était une belle mort. Lui, il était menuisier toute sa vie. Fait que quand j'ai appris à le connaître, quand j'ai appris à connaître Chantal, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait faire des rénovations chez nous, moi, là, la seule chose que je savais quand il y avait des rénovations, parce que je n'étais pas menuisier. Mon fils David, lui, il est luthier, capable de bâtir des guitares. Il est un homme à tout faire au niveau de ses mains. Il est extraordinaire. Moi, j'étais zéro puis une barre. Et puis, alors, quand j'ai l'image du panneau électrique, je me disais, mais oui, le panneau électrique. La seule chose que je me rappelle du panneau électrique quand je travaille toutes les années, là, je suis un petit peu mieux avec mes mains, mais c'est la personne qui est rénovée. OK, va éteindre le disjoncteur, mets-les off. Puis les disjoncteurs secondaires, mets-les off, que je puisse travailler pour faire mes rénovations. Alors, courir en bas dans le sous-sol, éteindre le panneau, tous les disjoncteurs, enlever tout ça. Alors, j'avais cette image-là. Et là, je l'ai mis en lien avec la maison physique, qui est l'image de la maison spirituelle. Laissez-moi aller là. Vous voyez l'image? Alors, le disjoncteur principal, qui est le cercle qui est en haut de l'image, alors, il permet de couper l'alimentation complète à votre résidence. C'est ce qui permet aussi au courant, quand il rentre, d'être connecté à. Le panneau de distribution en bas contient des disjoncteurs secondaires qui alimentent chacun des circuits de votre maison. Puis le disjoncteur principal allumé permet au courant électrique de passer ou de l'interrompre en cas d'incident ou un circuit électrique. C'est pour ça qu'il y a un on puis un off. On, off. Alors, j'ai fait l'analogie avec notre maison spirituelle. Suivez-moi, s'il vous plaît. Premièrement, est-ce que le courant il a été branché? Hein, quand Hydro-Québec vient puis branche le courant dans une maison, il est branché. Tout le jus il est là. Toute l'énergie pour avoir une maison confortable est là. Quand Jésus vient dans notre vie et nous donne un panneau électrique spirituel, un cœur nouveau, c'est branché. Le courant, il est là. Il est tout là pour que ça fonctionne, que ça soit confortable dans la maison. Alors, la seule façon d'avoir cette énergie principale-là, c'est se poser la question, est-ce que le panneau électrique est installé? C'est là que je deviens vraiment une maison spirituelle. C'est là vraiment que le confort peut entrer dans la maison. Mais là, la deuxième question, une fois qu'on est branché, le courant, il est-tu connecté? Le disjoncteur principal, là, il est-tu à on ou il est à off? Il est branché. Le cœur nouveau, il est là, c'est le panneau, dans notre image. Mais il est-tu à on? Afin de faire fonctionner tout le confort dans ma maison, en entier, par la source qui entre par le disjoncteur principal. Et chaque pièce dans la maison peut être éclairée pour la lumière, le chauffage en hiver, l'air climatisé en été, l'eau chaude, le four, le réfrigérateur, etc., même par les disjoncteurs secondaires. Mais la source principale du bonheur ici, c'est le disjoncteur qui est en haut, le principal. C'est Dieu qui est représenté par le courant branché au panneau électrique installé dans ma maison. Et quand ce disjoncteur est à on, j'appelle ça la réciprocité du bonheur. Lorsque le courant y est branché, le psaume 102.5 nous dit « Il remplit ma vie de bonheur » et le psaume 15.2 nous dit « Je n'ai pas de bonheur plus grand que toi ». Vous connaissez cette réciprocité du bonheur? Plus que je le focus avec Jésus, qui est réel, qui est vrai dans ma journée entre le lundi et le dimanche, plus que j'ai du bonheur en lui, et plus que j'ai du bonheur en lui, bien, ma vie est remplie de bonheur. Et plus que ma vie est remplie de bonheur, plus que je découvre Jésus, plus que je vis du bonheur d'être connecté à lui dans ma vie. L'un va avec l'autre. Et j'appelle ça la zone du bonheur. Et honnêtement, pour être honnête avec vous, je ne suis pas là assez souvent à mon goût. La vérité, c'est qu'il y a une partie qui dépend de moi. Laissez-moi vous expliquer ce que c'est. Le panneau électrique qu'on a regardé ensemble tantôt, le bonheur spirituel est représenté par le disjoncteur principal. Et voici la définition que je vais vous donner quand il est on ou off. Qu'est-ce qui fait qu'il est à on ou à off? Bien, la toile de fond ici qui caractérise notre existence se retrouve dans cette guerre spirituelle. Écoutez-moi bien. Pour capter notre affection, notre concentration et l'importance de se fixer, de se tourner vers notre relation vivante avec Jésus.
c'est là que ça joue le on et le off. Et le péché facile pour les chrétiens, de manquer la cible pour les chrétiens, ce n'est pas les gros péchés, c'est de ne pas allumer le disjoncteur principal, qui ici, ma définition est mon affection intentionnelle vers lui et en lui. Se tourner vers lui, être en lui. Et le péché facile pour les chrétiens, c'est de manquer la cible, de ne pas allumer le disjoncteur principal qui est représenté par mon affection intentionnelle vers lui et en lui. Donc, allumer la switch de mon cœur vers lui est essentiel. Et ça, on retrouve ça par les sentiers sacrés. Puis chacun de nous, notre façon de connecter avec Dieu est différente. Il y a plusieurs façons de connecter avec Dieu qui sont communes à chacun d'entre nous. La présence de Dieu, l'adoration. Mais pour d'autres personnes, ils vont aimer l'adoration, mais où ils connectent avec Dieu, c'est quand ils prennent leur temps tout seuls avec Dieu pour étudier les Écritures. Eux, là, quand ils connectent avec Dieu, certains d'entre nous, la louange, c'est bon. Mais moi, là, quand je lis la Bible et que je l'étudie, c'est là que, wow, je suis connecté, mon affection est tournée vers Dieu comme jamais. Pour quelqu'un d'autre, ça va être la méditation puis la prière. Ça va juste être dans la réflexion des Écritures, dans la prière, puis juste avoir un temps de communion intime avec Jésus dans la prière, la méditation. Pour quelqu'un d'autre, ça va être de prendre une marche dans la nature, puis d'être témoin dans la montagne quand il y a un sentier pédestre, puis de juste voir la nature, puis de juste voir la gloire de Dieu, puis la grandeur de Dieu de sa création. C'est là qu'ils sont le plus connectés avec Dieu. Ils aiment la louange, ils aiment la parole, ils aiment la prière, mais ils se sentent connectés. Pour d'autres, parmi nous, c'est quand ils sont en train de servir les autres, d'aimer les autres, aimer son prochain, puis d'avoir une cause pour aider les autres. Et quand ils servent les autres comme bénévoles, c'est là qu'ils sont le plus connectés avec Dieu que n'importe quoi d'autre dans leur vie. On a tous des sentiers sacrés différents. Ce sont tous des sentiers qu'on doit utiliser et pratiquer dans notre vie, mais ils sont tous différents. Puis il y en a qui sont plus importants que d'autres dans notre façon d'être constitués comme personnes uniques. Et quand ça, ce n'est pas une réalité dans nos vies, ou quand on néglige la façon de se connecter avec Dieu dans nos vies, c'est le péché facile. Ça, c'est la source principale du bonheur. Le péché facile de ne pas être constamment focalisé sur lui, de l'ignorer dans ma journée, même de l'oublier quelquefois. Et lorsque le disjoncteur principal est off trop longtemps, ça peut m'amener à me détourner de lui, de faire comme s'il n'existait pas, et dans mes pensées, même quelquefois dans mes actions. La réalité est que chaque jour, je m'approche de lui en partie, puis je le néglige en partie. Mais si je le néglige trop, je deviens en guerre en dedans de moi, je ne suis pas bien, et ma maison spirituelle devient alors inconfortable et toxique en moi. Et là, c'est là, quand on néglige cette partie-là, qu'est-ce qui arrive dans notre maison? Il peut apparaître des maladies dans notre maison, des demi-mensonges, de la colère. Au lieu de la paix, la joie, l'amour, ça va être des demi-mensonges, la colère, le ressentiment, le manque de pardon, l'égocentricité, l'hypocrisie, les convoitises, la rancune. Mettez tout ça là, dans le même bain. Ça arrive pourquoi? Premièrement, parce que je n'ai pas connecté avec Dieu. Et surtout, quand on vit cette réalité-là sans s'en rendre compte ou quand on le néglige trop longtemps, on peut même devenir aveugle face à Dieu, à nous-mêmes et aux autres. Puis il y a une confusion qui vient avec le péché, ou est-ce qu'il y a une confusion face à Dieu, à nous-mêmes et face aux autres. Mais heureusement, on a tous appris à ne pas vivre dans la condamnation. Je ne peux pas changer hier, mais je peux changer le moment présent en prenant leçon d'hier. Et la seule façon d'allumer à nouveau le disjoncteur principal, pour moi, c'est que je dois le mettre à homme moi-même. Il n'y a personne qui peut allumer votre disjoncteur principal que moi-même. Et pour moi, quand que je sens que mon affection n'est pas tournée à lui comme je devrais entre le lundi et le dimanche, j'ai cette prière dans mon cœur qui revient toujours, qui est basée sur la grâce. De moi-même, Seigneur, c'est impossible de m'approcher de toi, de te suivre de façon constante. Mais je vais revenir à la révélation de la grâce de Dieu, avec humilité. Puis ça, c'est cette prière-là que je l'exprime en parole, là, c'est 1 minute dans mon cœur, dans ma journée. Là. Moi, c'est là que je me reconnecte quand que je sens que je dévie. Avec humilité, je retourne à ce que Jésus a fait pour moi. Je me dis, Seigneur, je ne suis pas capable de te suivre tout le temps. Tu as pris ma rébellion, puis je me rappelle que je ne suis pas capable de moi-même de m'attacher à toi et à te suivre. Donc, Seigneur, je reviens à ta grâce. C'est toi qui as pourvu la vie éternelle en moi par ton esprit. Et c'est toi qui me rends capable de me focaliser sur toi. C'est toi qui me rends capable de faire de toi mon bonheur principal.
Fait que je prends quelques instants dans l'humilité. Je reconnais, Seigneur, que la force de me connecter à toi vient juste de toi. La source du bonheur, c'est quand je reconnais que c'est juste lui qui peut le faire en moi. Et quand j'ai cette réalité spirituelle dans mon cœur, cette humilité dans mon cœur, à ce moment-là, la switch revient à on! Et là, à ce moment-là, j'ai la source principale du bonheur qui se rallume en moi. Et là, wow! Je m'ouvre à des ressources infinies. Parce que quand je suis constant et quand je cherche à m'attacher à mon bonheur principal, qui est ma relation avec Dieu, à ce moment-là, il y a quelque chose qui allume en dedans de moi, c'est que son salut et tous ses bienfaits qui sont en moi, bien, ça devient tout accessible gratuitement à vivre le vrai bonheur du lundi au dimanche. Et tous les bénéfices du ciel deviennent potentiellement accessibles et ça m'amène à vous parler des niveaux de bonheur, qui est par des disjoncteurs secondaires, représentés par le nombre des disjoncteurs secondaires qui sont allumés. Alors, le nombre des indicateurs secondaires allumés démontre l'écart entre l'idéal du bonheur et la réalité du bonheur. OK? Fait que je veux vivre le bonheur, j'ai ma source de bonheur qui est Dieu principalement, mais je veux avoir un niveau de bonheur où est-ce que je peux grandir. Bien là, ça va se jouer avec les disjoncteurs secondaires, entre l'idéal et la réalité. Alors, les disjoncteurs secondaires, ça peut être quoi? Bon, on peut les représenter par un disjoncteur secondaire, ça pourrait être pratiquer les dons que Dieu nous a donnés. On. Un petit peu plus de bonheur. Ensuite, vivre le pardon face à nous-mêmes. Un petit peu plus de bonheur. Ensuite, vivre du pardon face aux autres. Un petit peu plus de bonheur. Êtes-vous prêts aux autres, là? Plus de bonheur? Oui, OK. Vous êtes prêts, là? Ça va être très spirituel. Un autre disjoncteur secondaire qui amène le niveau de bonheur encore plus grand, là. Vous êtes prêtes? Suffisamment dormir. Il nous a créé de même. Êtes-vous prêtes? L'autre, il faut allumer, là. Bien se nourrir. Bien manger. Un autre, entretenir des relations saines avec nos proches. On. Prendre des congés régulièrement. Il y en a qui disent « ouch ». M'occuper à des passe-temps qui vont m'énergiser. On. Avoir des conversations constructives. À faire de la lecture, de l'activité physique chaque semaine. On. Servir les autres comme bénévoles. On. La vérité, c'est que lorsque plusieurs de ces disjoncteurs secondaires sont allumés, le confort dans ma maison augmente. Et lorsque plusieurs sont éteints, moins de confort dans la maison. Alors, l'écart entre notre idéal et le réel, bien, c'est le défi de chacun d'entre nous. Je sais, j'en mets beaucoup sur vos épaules, mais si vous voulez vivre le bonheur, c'est la réalité. Et, dépendant des saisons de notre vie, il y a des saisons dans notre vie où est-ce qu'il y a des nouveaux domaines de bonheur, de disjoncteurs secondaires qui vont être allumés, puis d'autres vont être éteints. Et dans la réalité de la vie de tous les jours, ça joue entre il y en a qui s'éteignent, il y en a qui s'allument, mais est-ce qu'il y en a assez d'allumés pour avoir un niveau de bonheur qui soit acceptable? Donc, la question ici, c'est, le thermomètre de notre bonheur dépend du nombre de disjoncteurs allumés. S'il y en a très peu d'allumés, peu de bonheur. S'il y en a beaucoup, moyennement allumés, moyennement de bonheur. S'il y en a beaucoup d'allumés, beaucoup de bonheur. C'est notre choix. Une des choses que j'ai découvert sur ce chemin-là, maintenant, ça fait 5 ans que je suis intentionnel à construire mon bonheur. Parce que juste dernièrement, j'ai pu le mettre en pratique encore plus. Michel Bisaillon, notre surintendant, vous connaissez l'histoire, il a perdu sa femme de 59, qui avait juste 58 ou 59 ans, il y a juste un mois. Et Michel, c'est un ami. Et de voir son bonheur affecté, il va bien en passant, il va très bien, mais juste de le voir passer à travers toutes les étapes du deuil et tout ça, ça m'a affecté profondément. Donc, il y a des saisons où est-ce qu'il faut vraiment être plus intentionnel pour vivre notre bonheur. Mais maintenant, ça fait 5 ans que je vis cette réalité-là, que je vous prêche. Je ne le fais pas de façon à 100%, mais je m'y attarde, je m'y concentre.
Et une des choses que j'ai découvert, c'est que la source principale ou les secondaires c'est laquelle qui est en priorité. Tu sais, des fois, le panneau électrique peut avoir un court-circuit. Un court-circuit. Ça s'éteint parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Une protection, c'est ça. C'est pour ça que le disjoncteur est là. Et ma source première, évidemment, se traduit par mon temps seul avec Dieu et tous les sentiers sacrés qu'on a parlé déjà auparavant. Mais j'ai remarqué que des fois, je vais remplacer à l'occasion ma source première par une source secondaire. Ça, c'est pas bon. Laissez-moi expliquer cette réalité-là. Donc, la leçon ici, c'est que des fois, les bonnes choses secondaires, toutes les bonnes choses que j'ai mentionnées tantôt, là, c'est toutes des bons disjoncteurs secondaires. C'est toutes des bonnes choses à mettre en pratique. Mais je vais prendre, disons, le sport, faire de l'activité physique. Mais si l'activité physique devient très importante dans ma vie, et pour certaines personnes, peut devenir trop importante dans leur vie, ça peut venir remplacer la source première et devenir une idole qui remplace Dieu. Elle n'est pas à la bonne place. Dieu doit demeurer au disjoncteur principal et toutes les autres doivent rester dans le disjoncteur secondaire. Et des fois, dans les secondaires, on en prend une, puis on y met tellement d'importance qu'elle devient plus importante que notre relation avec Dieu. Lorsque je m'attache émotionnellement plus à une bonne chose secondaire qui est essentielle, elle peut devenir une idole. Et tout ce qui devient important à nos yeux peut devenir trop important, une idole. Donc, c'est très important de faire attention et d'être sensible à ce court-circuit quand ça va sauter pour dire « Oups, il y a un problème ». Et ça, c'est quand on met les bonnes choses au mauvais endroit dans notre vie. Et ça revient, toute cette histoire-là du disjoncteur et du panneau électrique, on peut la traduire simplement par mon cœur. Et le verset dans Proverbe 4, 23 qu'on connaît tous, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, ta maison spirituelle, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Comment on gère le panneau électrique, notre cœur détermine tout. Et si on s'y applique avec intentionnalité, on peut s'attendre à des résultats qui vont être meilleurs dans notre vie. Le niveau de bonheur que je peux avoir de jour en jour, de semaine en semaine, du lundi au dimanche, je vous explique un peu ce que je vis depuis 5 ans, c'est que c'est comme s'il y a un nouveau chemin de bonheur qui se trace dans mon âme. D'entrer davantage dans la zone de bonheur, c'est tout simplement en répondant aux questions suivantes. Le panneau principal, as-tu été installé et branché dans ma maison? Oui. Est-ce que j'ai reçu son pardon, un cœur nouveau, j'ai saisi sa grâce pour moi-même? Oui. Ensuite, le panneau principal installé, est-tu allumé dans ma maison? Est-ce que je l'ai mis à on? Est-ce qu'il reste à on? Et ça veut dire à quel point est-ce que Jésus est important pour moi dans la vie de tous les jours. Et les secondaires, sont-ils nombreux à être allumés? Est-ce que j'ai activé tout le potentiel de mon bonheur? Et la beauté de demeurer dans la zone du bonheur quand je fais ça et je le mets en pratique, c'est que je découvre un chemin nouveau, des nouvelles possibilités dans mon âme, de nouvelles ouvertures dans mon esprit. Mes yeux s'ouvrent, mes oreilles entendent sa voix, et tout ça, ça se passe en dedans de moi par l'onction de Dieu et ma relation personnelle avec Jésus. Et je peux tracer à ce moment-là une nouvelle perception de Dieu, un renouvellement de l'intelligence se met en place, une nouvelle perception de moi-même se met en place, une nouvelle perception des autres se met en place. C'est comme si je vois le monde différemment. Il y a une nouvelle énergie pour servir Dieu et les autres. Il y a une nouvelle grande capacité à servir les autres sans que ça soit un fardeau. Des fois, on trouve qu'il nous manque d'énergie pour juste vivre notre vie chrétienne. Des fois, on trouve qu'il manque de capacité pour s'occuper des gens autour de nous. Pour que cette énergie augmente, pour que cette capacité augmente, notre niveau de bonheur est essentiel. Et y travailler augmente mon énergie. Y travailler augmente ma capacité. Évidemment, d'une personne à l'autre, ça se traduit d'une façon différente, mais c'est juste un principe général. Alors, quelles sont les découvertes d'un chemin nouveau de bonheur par rapport à tout ce que je viens de dire? Je vais donner un exemple. Notre perception de Dieu. Quand on vit cette réalité-là d'être proche de Dieu et d'augmenter tous les disjoncteurs secondaires, je perçois Dieu sous des angles nouveaux qui contribuent à mon bonheur. Ma reconnaissance de sa patience continuelle à mon égard, ça a été une des leçons depuis 5 ans. Dieu, il est tellement patient avec moi.
Et ça, c'est quelque chose qui est comme, oui, je le savais avec ma tête, oui, je le savais à un certain point avec mes émotions, mais là, c'est devenu une réalité dans mon âme. Comment ça l'affecte ma perception de moi-même? Bien, à la lumière de comment Dieu me perçoit, je sais que je suis pardonné, aimé de Dieu, ce qui contribue à mon bonheur. Et à ce moment-là, je perçois mes proches différemment, et ça fait allusion à ce que Pasteur Richard a mentionné tantôt dans la communion. À la lumière de ma relation avec Dieu, ce qui contribue à mon bonheur, c'est de savoir à quel point je suis pardonné. Et aimer mon prochain dans la même mesure que je sais que je suis aimé de Dieu devient une nouvelle réalité de la façon que je sers les autres. Et c'est à ce moment-là, je réalise que ce n'est pas les autres qui doivent changer d'abord, c'est moi qui initie le changement en construisant un chemin nouveau avec les autres. Ce n'est pas la communauté qui contribue à mon bonheur, c'est moi qui contribue au bonheur de la communauté. Juste au niveau de la relation d'aide, quand on parle des couples, quand je change ma façon de traiter mes proches, ça va contribuer à mon bonheur parce que la conséquence est quoi? Mon changement personnel inspire mes proches à réagir différemment, à mieux réagir. On dit souvent, c'est un principe de counseling basic, là. Ça va mal dans un couple, et je me rappelle quand je me suis fait conseiller ça dans mon couple, quand j'ai vécu des moments difficiles avec Chantal, c'est « Ah, tu veux que ton conjoint change? Toi, change en premier. » Et si toi, tu changes en premier, tu amènes une nouvelle dynamique, un nouveau pas de danse dans le couple. Et l'autre doit s'ajuster à ton pas de danse qui est différent. Et tôt ou tard, le conjoint va s'adapter à notre nouveau pas de danse parce que, oups, on n'est plus pareil. On n'agit pas de la même façon, on ne parle pas de la même façon, on ne réfléchit pas de la même façon. Et à ce moment-là, on amène un niveau de bonheur qui est différent parce que l'autre doit s'adapter à nous. Mon changement personnel inspire mes proches à réagir différemment. Alors, on devient davantage une source de bénédiction à notre entourage au lieu de laisser la responsabilité de l'entourage de dicter notre bonheur. Alors, la conclusion. Construire son bonheur est un cadeau que l'on peut s'offrir, mais c'est un choix. Personne ne peut faire ce choix à votre place. Et si je fais le choix de gérer le bonheur de Dieu en moi, mon bonheur, ma pierre vivante, en santé spirituelle, devient une influence positive pour tout l'édifice de la maison de Dieu, pour tous ceux qui sont collés sur moi dans cet édifice-là. Et aujourd'hui, Deutéronome 30:15 dit « Je place devant vous la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur de l'autre part. Alors, je vous offre le choix. S'offrir un cadeau, le bonheur. » Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants? Tantôt, on a posé la question s'il y avait des visiteurs et personne n'a levé la main. Mais je vais quand même prendre l'opportunité pour poser la question pendant que les yeux sont fermés puis on est tous en réflexion personnelle. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui connaît à propos de Jésus, qui connaît la Bible, qui vient à l'Église. Mais tu sais en dedans de toi-même que le courant n'est pas branché dans ta maison. Tu sais en dedans de toi-même que l'énergie spirituelle, elle est absente, elle n'existe même pas en dedans de toi. Tu n'as même pas l'assurance que si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller au ciel ou que tu es pardonné de Dieu. Il n'y a pas de réalité spirituelle en dedans de toi par rapport à cette vérité de ce que Jésus a fait sur la croix et qu'il est ressuscité, qu'il est vivant aujourd'hui, puis il cherche à te bénir et qu'il veut être ton bonheur. Et ça, c'est absent en dedans de toi. Si c'est ta situation en réflexion personnelle, tout ce que tu as à faire, c'est t'humilier et dire « Hey Dieu, j'ai pas ce bonheur-là. Je ne sais pas de quoi le pasteur Paul parle. Et j'aimerais ça l'avoir. » Et tout ce que tu as à faire, comme on a pris la Sainte Seine tantôt, c'est de te focaliser sur ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Il est venu vivre, mourir sur la croix et ressusciter pour que toi, tu puisses être réconcilié avec Dieu. Ce qu'on appelle le péché, là, c'est tout ce qui est négatif en toi, tout ce qui te cause du tort, tout ce qui cause du tort aux autres, tout le tort des autres vers toi, là, c'est ce qu'on appelle le péché. C'est de faire le mal à soi, à son prochain. Et Jésus est mort pour toutes ces fautes intérieures où est-ce qu'on se fait mal, où est-ce qu'on manque d'amour. On appelle ça le péché. On a manqué la cible. On n'est pas capable de s'aimer comme on devrait s'aimer. Et Jésus est mort pour nous rendre capables de nous aimer les uns les autres, pour nous donner une nature nouvelle qui nous rend capables de le faire.
Si tu n'as pas cette énergie spirituelle en toi qu'on appelle la personne Saint-Esprit, ce n'est pas une énergie, c'est une personne. Il veut venir habiter en toi, te donner une vie nouvelle. Tout ce que tu as à faire dans ton cœur, c'est de dire, Jésus, j'ai besoin de toi, viens en moi. Une prière toute simple. Pour quelqu'un d'autre ici, la prière dans ton cœur, c'est que toi, tu connais Jésus. Le courant, il a été branché dans ta maison il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a 1 an. Mais peut-être que ton apparence extérieure dit que tu es correct, que tu aimes Jésus. Mais en dedans de toi-même, tu le sais. Il manque beaucoup de choses. Le niveau de bonheur, il n'est pas où il devrait être. Peut-être que le disjoncteur principal de ta relation avec Jésus est déficiente. Peut-être que les disjoncteurs secondaires, il y en a très peu d'allumés. Et tu n'as pas vraiment un niveau de bonheur qui est positif, qui te permet d'avoir une nouvelle énergie, une nouvelle capacité plus grande pour ceux qui t'entourent. Tu aimerais tellement... Tu ne voulais pas juste survivre ta vie chrétienne, tu veux aller à un autre niveau. Le Seigneur t'appelle à cet autre niveau-là. Il est mort, pas juste pour te pardonner tes péchés dans le sens de dire le passé, mais il veut que tu vives le salut au moment présent, que tu puisses goûter la grandeur de tout ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui dans ta vie présente. Et tout ce que tu as à faire, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais accepté le Seigneur, c'est encore l'humilité. Jésus, le disjoncteur principal, là, je le néglige. Jésus, les secondaires, je néglige ça. De revenir à lui et de dire, la seule façon que je peux rallumer tout ça, là, c'est une prière d'humilité, de repentance qui dit, Seigneur, viens à mon aide, je ne suis pas capable, viens m'aider. Je veux me relancer et revivre ma vie chrétienne avec un nouveau niveau de bonheur que je n'ai jamais vécu auparavant ou retrouver un niveau de bonheur que j'ai perdu. Alors Seigneur, je te prie maintenant, ma prière est toute simple avant qu'on aille dans un chant approprié. Ma prière est toute simple, Seigneur, et je vais prier pour toutes ces personnes à qui je me suis adressé. Seigneur, je vais intercéder en faveur de ceux ici qui ne te connaissent pas réellement. Et eux se reconnaissent. Ils savent qu'il y a quelque chose qui manque, qui n'est pas réel avec toi, Jésus. Je prie qu'ils puissent faire cette prière du cœur. Et ta parole nous dit que si on t'invoque, si on t'appelle ton nom, si on crie vers toi dans notre cœur, tu vas répondre. Alors Seigneur, fais-le pour chaque personne ici qui ne l'a jamais encore fait et que la connexion divine puisse se passer maintenant comme un miracle dans le nom de Jésus dans leur cœur. Et si c'est ta prière dans ton cœur, va voir quelqu'un que tu connais et dis-leur que tu as fait cette prière-là. Parce que tu ne peux pas marcher seul ta vie chrétienne. Tu ne peux pas être né de Dieu et vivre tout seul. Ta maison est collée avec, ta pierre vivante est collée avec d'autres pierres vivantes. Pour les autres, les chrétiens qui ont négligé le disjoncteur principal, le disjoncteur secondaire, vous vous reconnaissez. Je ne vous demande pas de vous humilier, je ne vous demanderai pas de lever votre main, je vous demande juste de vous reconnaître devant Dieu maintenant dans ce moment de réflexion. Et juste de faire une prière simple dans votre cœur. Seigneur, je mets le courant principal à on. Seigneur, je vais rallumer des disjoncteurs secondaires parce que j'ai besoin de donner le bonheur autour de moi. Et ça dépend de ma collaboration avec tout ce que tu as mis déjà en moi. Tout est là. Tous les dons, les capacités sont là. Seigneur, aide-moi juste à les vivre. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci, Pasteur Paul. Combien apprécié ce matin. Amen. Tout un message. Hein? Restons connectés. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et vous savez, ici, on a toute une équipe qui sont prêtes à vous accueillir. Si vous êtes entrés ici, vous êtes venus avec des besoins, vous aimeriez qu'on prie pour vous ce matin, je vais inviter l'équipe de prière à s'avancer présentement. Puis sentez-vous à l'aise. On va faire un dernier chant ensemble avec l'équipe de Louis, l'équipe de louange. Et puis, pendant qu'on chante, je vais simplement vous inviter à vous avancer, puis on va prier pour vous. On va prendre le temps ce matin de prier pour chacun d'entre vous selon vos besoins. Besoin d'un miracle peut-être dans votre vie. Peut-être que vous avez été touché par ce message ce matin. Vous avez besoin de reconnecter avec Dieu. Besoin d'ouvrir une coupe de disjoncteurs qui ont été éteints dans les dernières semaines, dans les dernières années. Puis vous dites, OK, Seigneur, je reviens à toi. Ou Seigneur, prends ma vie. Ou Seigneur, viens toucher mon cœur. Seigneur, viens consoler. Seigneur, viens renouveler. Viens me rafraîchir. Viens me guérir.
Quel que soit votre besoin ce matin, pendant qu'on chante, sentez-vous à l'aise de vous avancer. Amen. Chantons. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. On chante ensemble. Libre de mon passé. Livre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui. Alors, vous avez des besoins ce matin, sentez-vous à l'aise de vous avancer. On va prier pour vous. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Je marcherai. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Ici, si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Amen. Croyons-le ce matin, recevons-le. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oui, Seigneur, nous le recevons. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, oh Dieu. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Alléluia. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Est-ce qu'on peut lever nos cœurs, nos voix quelques instants, simplement remercier Dieu. Merci Seigneur. À toi la louange et la gloire, ô Dieu. Merci éternel. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que ta présence ne manque jamais, Seigneur. Aussitôt qu'on t'invoque, tu es là. Tu es là présent dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur, notre prière, c'est qu'on puisse aussi manifester ta présence dans notre vie de tous les jours. Que durant cette semaine, Seigneur, alors que nous allons côtoyer les gens, Seigneur, qu'on puisse être une source de bénédiction, Seigneur. Que nos disjoncteurs puissent être allumés, Seigneur, pour partager, prier les uns pour les autres, recevoir de toi aussi, Seigneur, et pouvoir le partager. Tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu tout suffisant. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Et qu'il en soit ainsi pour chacune de nos vies, Seigneur. Merci que ton bonheur, notre bonheur, Seigneur, ne dépend pas toujours des circonstances autour de nous, mais notre bonheur dépend de te connaître, Seigneur. Il est bon de te connaître, notre Dieu. Alléluia. Alors, Seigneur, reçois toute la louange et la gloire dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. N'oubliez pas d'aller vous inscrire. Il y a plusieurs conférences qui s'en viennent pour les jeunes adultes. Il y a une conférence pour les hommes, conférence pour les femmes. Alors, sentez-vous à l'aise d'aller à la table d'information pour vous inscrire. D'ici là, que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente semaine dans le Seigneur. Merci d'avoir été là. À la prochaine.